Dans cette vidéo, on va s'intéresser donc à la suite de notre leçon concernant les fractions, deuxième partie. Alors, ce grand 2 traite des quotients égaux. Donc, une propriété qui est très importante et que vous devez retenir par cœur. Alors, quand je dis par cœur, c'est pas forcément mot à mot, mais il faut bien retenir l'esprit de cette propriété. Donc, nous allons la lire ensemble. Un quotient ne change pas quand on multiplie ou quand on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc ça veut dire que lorsqu'on a une fraction, si on divise en haut et en bas par un même nombre, la fraction sera égale. De même, si on a une fraction qu'on multiplie en haut et en bas par un même nombre, alors on obtiendra encore une fraction égale. Donc on va s'intéresser aux exemples qui sont ici proposés. Donc j'ai le premier exemple, donc 1 demi. Donc, je vous dis que 1 demi, c'est égal à 1 fois 5 sur 2 fois 5. Je multiplie bien le numérateur et le dénominateur par un même nombre qui est différent de 0, puisque on n'a pas le droit de diviser par 0, donc une fraction sur 0 n'existe pas. Et effectivement, ça nous donne 5 sur 10, ce qui signifie que la fraction 1 demi est égale à la fraction 5 dixièmes. Le deuxième exemple, il s'agit de 12 huitièmes. Donc 12, on voit très bien que c'est dans la table de 4. Donc on va pouvoir, si l'on veut, diviser les deux nombres par 4. Donc 12, on le divise par 4, c'est le numérateur. 8, on le divise par 4, c'est le dénominateur. Et on obtient effectivement 3 demi. On peut donc affirmer, grâce à cette propriété, que la fraction 12 huitièmes est égale à la fraction 3 demi. Dernier exemple, donc celui-ci on l'utilise plus quand on a une écriture fractionnaire, c'est-à-dire une écriture avec des virgules, et que l'on veut une fraction, c'est-à-dire une écriture qu'avec des nombres entiers. Donc nous avons 12,3 sur 5,7. Donc pour se débarrasser des fractions là qui nous gênent, ça va être assez facile puisque pour les deux nombres, chacun d'eux n'a qu'un seul chiffre après la virgule. Donc en multipliant par 10 le numérateur et le dénominateur, nous allons pouvoir faire disparaître cette virgule puisque en fait elle va se décaler. Alors en fait c'est pas la virgule qui se décale, mais plus communément pour faciliter les explications, on dit que la virgule se décale d'un rang vers la droite. Et du coup, 12,3 fois 10, ça fait 123. 5,7 fois 10, ça fait 57. Et nous sommes passés d'une écriture fractionnaire, avec des virgules, à la fraction qui lui est égale, 123 sur 57. Intéressons-nous maintenant à la définition qui suit. Définition: simplifier une fraction signifie donner une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Si nous revenons aux exemples que nous avons vus juste avant. Le premier cas, nous sommes passés de 1 demi à 5 dixièmes. Donc ce n'est pas une simplification puisque nous avons en fait augmenté la valeur du numérateur et du dénominateur. En revanche, pour le deuxième exemple, 12 huitièmes égale 3 demi, ici nous avons bien effectué une simplification puisque nous sommes passés de 12 à 3 qui est plus petit et de 8 à 2 qui est plus petit aussi. Donc ici on avait bien une simplification. Intéressons-nous à présent à la méthode utilisée pour simplifier une écriture fractionnaire ou une fraction. On doit toujours commencer par utiliser les critères de divisibilité que nous avons revus du moins en début d'année. Intéressons-nous aux exemples proposés. Donc ici, nous voulons simplifier la fraction 15 douzièmes. Précédemment, dans la leçon, j'ai proposé deux méthodes. Une méthode dans laquelle on fait apparaître une division et une méthode où au contraire on a une multiplication qui apparaît. Je vais vous expliquer ici ces deux méthodes. Donc la première méthode, si on applique nos critères de divisibilité, nous savons que 15 et 12 sont divisibles par 3. Alors si j'applique le critère, on fait 1 plus 5, ça fait 6. 6 est divisible par 3, donc 15 aussi. Et pour 12, 1 plus 2, ça fait 3.
3 est dans la table de 3, donc il est aussi divisible par 3. Évidemment, ici, ce n'était pas utile puisqu'on sait directement que 15 et 12 sont dans la table de 3. Donc, nous divisons le numérateur par 3, le dénominateur par 3. Ce qui donne 15 divisé par 3, 5. 12 divisé par 3, 4. Donc, nous avons simplifié la fraction 15 douzièmes en la fraction 5 quarts. Et d'ailleurs, on ne pourra pas aller plus loin ici puisqu'on ne pourra pas trouver d'autres diviseurs communs à 5 et 4 pour avoir des entiers plus petits. Donc ça, c'est ce que je dis par la suite. C'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Ça veut dire qu'on ne peut pas la simplifier davantage, du moins avec des nombres entiers. Fraction irréductible. Deuxième technique, la technique que j'ai proposée donc ici, qui est là, qui est la technique qui est plus utilisée, disons, au niveau 4e. Donc c'est aussi bien dès la 6e de prendre de bons réflexes. Donc, on utilise aussi nos critères. On se dit, tiens, 15 et 12, ils sont tous les deux dans la table de 3. Et on se dit, eh bien, 15, c'est 3 fois 5. Et 12, c'est 3 fois 4. Et donc, pour montrer qu'on effectue la division, comme tout à l'heure, par 3, mais sans l'écrire, on barre le 3 qui apparaît au numérateur. Donc, barrer, ça correspond à diviser par 3 au numérateur. Et de même, on barre le 3 du bas, puisqu'on divise par 3 en haut et en bas. Et au final, il nous reste aussi 5 quarts. On a ainsi simplifié la fraction 15 douzièmes en la fraction 5 quarts. Je vais peut-être vous faire un autre exemple ici très rapidement. Donc, si nous avons, mettons, on va dire 25 35e. Alors là, je me dis 25 sur 35, les deux nombres sont dans la table de 5. Je décompose donc, ça s'appelle décomposer quand on transforme en multiplication. Je décompose le 25 en 5 fois 5 et le 35 en 5 fois 7. Alors là, vous pouvez constater que j'ai à la fois un 5 au numérateur, un 5 au dénominateur, mais j'ai deux 5 au numérateur. Et là, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que lorsqu'on simplifie, c'est toujours un nombre du numérateur avec un nombre du dénominateur. Je n'ai pas le droit de simplifier cet autre 5, puisqu'ici, je n'ai pas un 5, mais un 7. Donc, au final, lorsque j'ai bien simplifié correctement ces deux 5 ensemble, la fraction qui est égale à 25 35e, c'est 5 septièmes. Et j'ai simplifié 25 35e en 5 septièmes. Donc, je vous lis la remarque, même si je vous en ai déjà parlé juste avant. Lorsqu'une fraction est simplifiée au maximum, c'est-à-dire qu'on a écrit la fraction avec deux nombres entiers les plus petits possibles, et ça, bien sûr, c'est important, on dit que la fraction est irréductible. C'est bien sûr ce que je vous ai écrit ici. Donc, cette fraction est irréductible, tout comme celle-ci. C'est tout pour cette vidéo.